Le 6 mai 2023 sera une date historique pour le Royaume-Uni. 70 ans après sa mère Élisabeth II, Charles III sera couronné en l'abbaye de Westminster à Londres aux côtés de son épouse Camilla. Un événement qui rassemblera un grand nombre de personnalités venant de partout dans le monde. Un sacre qui se veut grandiose mais différent de celui d'Élisabeth II, plus moderne et moins onéreux. Si 8000 personnes avaient assisté avec émotion au couronnement de la monarque en 1953, seuls 2000 invités auront le privilège d'avoir une place attitrée pour le sacre de son fils sur les bancs de l'abbaye de Westminster. À moins d'un mois du sacre, de nombreuses têtes couronnées étrangères ont reçu leur précieux sésame et ont déjà annoncé leur venue. Pendant des siècles, la Convention a voulu qu'aucun autre souverain couronné ne soit présent lors du couronnement d'un monarque britannique, car cette cérémonie sacrée est censée être un échange intime entre le monarque et son peuple en présence de Dieu, explique le Mail on Sunday, dont se fait écho le Tatler, mais dans le cadre de son projet d'actualisation de la cérémonie, le roi Charles a décidé d'abandonner cette tradition vieille de 900 ans en invitant ses amis couronnés, y compris des membres de la famille royale européenne et des dirigeants d'États arabes. Ainsi Charles III devrait rompre avec la tradition, et voir un étincelant défilé de rois, de reines, de princesses et de princesses venues du monde entier converger vers le centre de Londres. D'horizon des têtes couronnées attendues pour l'événement. Le souverain monégasque a déjà fait savoir dans les colonnes du magazine People qu'il serait présent au couronnement. C'est pour l'heure le seul qui a officiellement fait connaître sa participation. Vous savez, je ne sais pas combien de couronnements d'un monarque anglais je verrai dans ma vie, donc nous allons essayer d'en profiter, a confié le prince Albert. Ami avec Charles III, le fils de Régnier III ne devrait pas manquer l'événement. Son épouse Charlène devrait également faire le déplacement. Le prince héréditaire Jacques, âgé de seulement 8 ans, semble être trop petit pour faire partie du voyage. Le nombre d'invités étant restreint en l'abbaye de Westminster, Caroline et Stéphanie de Monaco ne devraient pas non plus se rendre au couronnement de Charles III. Margrethe II, 82 ans, récemment opérée du dos, a fait savoir qu'elle ne pourrait assister à l'événement. L'heure, la reine est en convalescence et ne sera donc pas rétablie le 6 mai prochain, pour le couronnement de Charles III. Actuellement, c'est son fils aîné, le prince héritier Frédéric qui assure la régence. C'est donc ce dernier, aux côtés de son épouse, la princesse Marie, qui foulera le sol anglais pour se rendre à Westminster Abbey et représenter sa mère. Peu de chance néanmoins que son frère Joachim et sa femme Marie, qui résident en France avant de s'envoler pour les États-Unis, se rendent également à Londres. Le roi Abdallah II de Jordanie et sa femme Rania pourraient être présents à l'événement. Le couple royal doit jongler avec les préparatifs du mariage de l'héritier du trône. Après sa sœur, la princesse Iman de Jordanie, Hussein de Jordanie, le fils aîné du roi Abdallah II, et de la reine Rania, âgée de 28 ans, dira oui à Rajwa Al-Sef le 1er juin. Entre les deux mariages, Abdallah II et Rania de Jordanie prendront-ils la direction de Londres pour participer au sacre de Charles III? Rien n'a pour l'heure été confirmé. En Belgique, le roi Philippe et son épouse Mathilde, qui ont reçu leur carton d'invitation, devraient prendre un avion pour la capitale anglaise. Leur fille, la princesse héritière Elisabeth, qui étudie l'histoire et la politique à l'université d'Oxford, pourrait également prendre part à l'événement. Notez que l'ancien roi des Belges, Albert II, 88 ans, pourrait également être présent. En 1953, il avait assisté au couronnement d'Élisabeth II, en sa qualité de prince de Liège.
la cour de Belgique ne s'est pour l'heure pas prononcée. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, qui ont reçu Brigitte et Emmanuel Macron à Amsterdam, devraient être sur la liste des invités. Si la présence de la princesse héritière, Amalia, 19 ans, est très incertaine, celle de la reine Béatrix, 85 ans, qui a abdiqué en 2013, est envisagée. Du côté des Bourbons d'Espagne, le casse-tête diplomatique des funérailles d'Élisabeth II pourrait bien se reproduire. Si l'actuel roi Felipe V, cousin éloigné de Charles III, et sa femme Laetitia ont répondu « présent », il en est de même pour la reine émérite Sofia d'Espagne et Juan Carlos. Brouillés depuis des années, le père et le fils ne s'adresseraient plus la parole. Aux funérailles de Constantin de Grèce en janvier dernier à Athènes, des signes de réconciliation semblaient néanmoins voir le jour. Nul doute que la venue du roi déchu en exil à Abu Dhabi sera scrutée à la loupe. Arrivera-t-il avec Sofia d'Espagne? Sera-t-il placé aux côtés de son fils Felipe V? Point d'interrogation, tant de problématiques auxquelles le protocole anglais devra rapidement trouver des réponses. En Norvège, comme au Danemark, l'état de santé du roi, Harald V âgé de 87 ans posait question. Son séjour à l'hôpital pour une infection à la fin de l'année 2022 avait inquiété les Norvégiens. Rassurante, son épouse, la reine Sonia, avait fait savoir qu'il allait bien. Mais il y avait néanmoins peu de chances que le roi, régulièrement photographié se déplaçant, avec des cannes, se rende à Londres pour assister au couronnement de Charles III. Ainsi, c'est son fils, le prince héritier Haakon, et sa femme Mette-Marie qui le représenteront. Au royaume de Suède, l'interrogation était la même qu'en Norvège, le roi Carl XVI Gustaf sera-t-il en mesure de se rendre à Londres le 6 mai prochain? En effet, le souverain de 76 ans avait dû être hospitalisé pour une lourde opération au cœur prévue de longue date mais qui avait eu de quoi susciter l'inquiétude. Il sera néanmoins bel et bien présent, non pas avec sa femme, la reine Sylvia, mais avec sa fille, la princesse héritière Victoria. Le grand-duc Henri de Luxembourg et la grande-duchesse Maria Theresa de Luxembourg avaient répondu présents aux funérailles d'Élisabeth II à Londres le 19 septembre dernier. Le couple a annoncé de nouveau prendre la route du Royaume-Uni pour assister au couronnement de Charles III sur les bancs de Westminster Abbey. Le nombre restreint d'invités, leur fils, le prince héritier Guillaume, ne devrait pas être aperçu lors de la cérémonie. Très occupé, le jeune homme est devenu père, pour la seconde fois en mars dernier. Le prince héréditaire allois et régent de la principauté du Liechtenstein et son épouse Sophie ont représenté le prince de Liechtenstein en Adam II, 78 ans, aux funérailles de la reine Élisabeth II, en septembre 2022. Le couple pourrait renouveler cet honneur et assister au couronnement de son successeur Charles III. Rien n'a été confirmé. D'autres célèbres têtes couronnées devraient faire partie de la liste très convoitée des invités au sacre du nouveau roi d'Angleterre. En janvier dernier, Charles III avait été représenté par sa sœur, la princesse Anne, aux funérailles de Constantin de Grèce, mais son fils, le prince héritier Pavlo de Grèce. Sa femme la princesse Marie-Chantal de Grèce ainsi que la reine Anne-Marie de Grèce, défunte épouse du dernier roi des Hellènes devraient être invitées à son couronnement. Du côté du Japon, c'est le prince Fumito et non l'empereur Naruhito qui fera une apparition, aux côtés de son épouse, la princesse Kiko. Les princes du Bahreïn et du Koweït, les sultans de Brunei et d'Oman, ou encore le roi du Maroc pourraient également faire partie des invités. Crédit photo, Zoom après ce best image.